Réglementairement, on est dans une très grosse évolution puisque nous faisons partie de la loi AGEC. Je rappelle, la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage qui est bien connue des consommateurs. Ils en ont surtout entendu parler avec les bouteilles en plastique. Mais ce qui est important, c'est de constater, c'est que dans ce cadre de cette loi AGEC, 22 produits sont concernés par le recyclage, dont le véhicule. Ça, c'est la première évolution. De l'autre côté, concernant l'environnement et la partie réparation et réutilisation, là encore, on a une évolution, c'est une vague de fond. Je rappelle qu'actuellement, le parc vieillit à une vitesse qu'il n'a jamais vue dans son histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les 48 millions de véhicules circulant en France, vous avez à peu près plus de 25 millions de véhicules qui ont plus de 10 ans d'âge. Donc ce qui fait que ça laisse et ça ouvre un marché énorme parce que là vous avez sur des véhicules qui n'ont plus aucune valeur cotée et donc on est dans la valeur d'usage. Et compte tenu qu'on est dans ce produit de valeur d'usage, eh bien là encore, les gens cherchent des solutions économiques. Il faut bien voir qu'aujourd'hui en réparation, vous avez deux typologies de réparation. Vous avez ce qu'on appelle la réparation maintenance, donc tout ce que vous faites dans l'entretien de votre véhicule, et la réparation collision qui est faite par les carrossiers. La différence fondamentale, c'est que dans le cadre de la réparation maintenance, le donneur d'ordre, c'est le consommateur, alors que dans le cadre de la réparation collision, le grand donneur d'ordre sont les assureurs. Et les assureurs ayant vite trouvé un intérêt économique à l'usage des pièces de réemploi, forcément s'est engouffré très rapidement dans ce marché. Historiquement, c'était uniquement pour un intérêt économique, mais maintenant, ils ont de plus en plus de responsabilités dans la démarche RSE, et donc le réemploi vient directement les intéresser dans le cadre de cette problématique RSE. Ce qui est extrêmement problématique pour nous et ce qui est extrêmement coûteux, c'est tout le traitement avant la batterie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'un recyclage batterie, mais avant de recycler une batterie, il faut collecter un véhicule électrique, il faut le stocker, il faut le démonter, il faut le diagnostiquer. Et tout ça sont des opérations qui vont coûter extrêmement cher. Extrêmement cher parce que les règles de sécurité, compte tenu que c'est un produit extrêmement dangereux, sont extrêmement lourds. Et donc, ça va impacter forcément le coût et du dépannage et de l'assurance. On parle effectivement de développement de ces véhicules électriques, mais n'oublions quand même pas que c'est quand même pour l'instant pas un gros volume. C'est pas un gros volume de véhicules. Et on rappelle quand même qu'en 2035, plus de 80% du parc automobile sera encore thermique à l'entretien. Même si les ventes sont exclusivement électriques, le 80% du parc sera encore thermique.